Orange a fait l'option d'offrir un catalogue de plus de 600 produits à l'ensemble de ses distributeurs et aux clients potentiels à travers une plateforme à 100% électronique. Ça veut dire par le e-commerce, n'est-ce pas? Donc vous avez la capacité de mener cette activité-là assis dans votre village, assis chez vous, où que vous soyez, en ville ou ailleurs, pourvu que vous ayez une connexion Internet et que vous soyez en mesure de vous connecter à la plateforme QNET, bien sûr avec celui qui vous réfère, n'est-ce pas? Alors, personnellement, je comprends très mal que des gens aient le besoin de faire voyager des personnes d'un pays à l'autre, alors qu'on peut mener cette activité partout où on est dans le monde. Nous sommes présents dans plus de 100 pays à travers le monde, avec plus de 25 bureaux disséminés ici et là à travers le monde. N'est-ce pas? C'est une opportunité formidable qui permet aux femmes, aux hommes, aux jeunes et aux moins jeunes de s'adonner à une activité d'entrepreneuriat et de changer leur propre vie et en plus changer la vie des gens autour d'eux. Fort malheureusement. Parce que le législateur ne s'est pas encore penché sur cette opportunité d'affaires qu'est la vente directe par réseau sous nos tropiques, en Afrique de l'Ouest en particulier, et que des lois n'ont pas encore été votées pour encadrer l'activité, et donc en définir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et les différents responsables. Malheureusement, entre 0 et 3 à 4% des distributeurs de manière générale, ça donne à des actes répréhensibles. En l'occurrence, le fait de faire partir des gens d'un pays en autre, de les dépayser et d'en profiter pour leur proposer des choses que QNET ne propose absolument pas. En l'occurrence, des voyages à l'étranger, un salaire régulier et constant, et ainsi de suite. Nous sommes dans l'activité de la vente directe par réseau. Ça veut dire que n'importe qui, pourvu qu'il soit majeur, et qu'il ait l'intention de changer sa propre vie et qu'il veuille bien démarrer une activité sous l'égide de QNET et aussi de la personne qui l'a parrainé, prendre le temps d'apprendre et de s'adonner à une activité qui va lui offrir des revenus qui montent crescendo, mais à travers le temps. Ce n'est pas une activité dans laquelle on peut se faire les millions du jour au lendemain. Il faut apprendre les bonnes pratiques, il faut être respectueux du code de déontologie de l'industrie de manière générale, respectueux des règles de QNET en soi, et bien sûr s'adonner à l'activité en toute honnêteté. Et c'est là qu'à travers le temps, de moins en moins, d'année en année, on arrive à avoir des revenus constants et qui croissent au fur et à mesure, ce qui fait que nous avons parmi nous des distributrices et des distributeurs qui ont très bien réussi leur vie financière. Alors, que se passe-t-il exactement? Nous avons remarqué dernièrement qu'il y a des gens qui se réclament de QNET, parfois qui ne sont même pas des distributeurs de QNET, parfois, il faut le dire, il n'y a pas de fumée sans feu, des personnes qui sont des distributeurs et des distributrices de QNET, mais qui ont choisi une voie dite rapide pour se faire de l'argent, et qui s'adonnent à ce type d'activité-là, qui demandent à des gens de les rejoindre au Mali, parce qu'il y a des offres d'emploi ou des opportunités sur place, et ce n'est qu'une fois que les gens arrivent au Mali qu'ils leur disent, finalement, c'est une opportunité qu'on vous offre, il s'agit de faire QNET. Et ils les campent dans des maisons, et ils leur arrachent leur téléphone et leur pièce d'identité, et ils les forcent non seulement à acheter un produit, mais aussi à faire appel à 2 autres personnes de leur famille ou de leur entourage pour faire de même. C'est de l'escroquerie, c'est malhonnête, c'est aux antipodes de ce que QNET offre et de ce que QNET fait, et nous luttons avec la dernière énergie pour identifier ces femmes et ces hommes qui s'adonnent à ce type d'activités qui n'ont rien à voir avec nous. Nous portons plainte à l'occasion et nous nous rapprochons également régulièrement des autorités pour attirer leur attention sur ce que nous sommes vraiment, ce que nous faisons et surtout ce que nous ne faisons pas pour que nous puissions ensemble lutter contre ce fléau-là. Ma réponse a été quelque peu longue, mais je l'ai voulu complète pour que vous ayez claire conscience que, à l'instar des autres industries, par exemple dans la téléphonie mobile ou même d'autres industries que je n'ai pas le temps de citer ici, il y a pas mal de personnes qui pensent être plus intelligentes que tout le monde et qui arrivent à arnaquer les uns et les autres. Donc nous ne faisons pas exception, mais sachez que c'est moins de 5% de ceux qui travaillent avec nous et que nous en avons claire conscience et que nous comptons aussi sur votre vigilance à vous autant
à travers les questions que vous posez qu'à travers la capacité que vous avez de disséminer la bonne information auprès des uns et des autres pour les prévenir contre ces malfaiteurs. On condamne ça avec la plus grande vigueur. Comme le disait justement M. Biram, enfin, nous sommes dans une industrie où nous travaillons. Notre force de vente, en fait, ce sont des distributeurs indépendants. Donc, ils signent un protocole avec nous. Quand vous signez pour être distributeur indépendant de cunettes, vous avez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, un code d'éthique, des règles de conduite. Nous sommes membres de à peu près une vingtaine d'associations de vente directe dans le monde. Les associations de vente directe, elles sont régies à moitié par le gouvernement, par les chambres de commerce. Donc il y a une législation au niveau global de tout ce qui est vente directe. Ce qui se passe, c'est que, comme le disait monsieur, enfin, il y a certains individus qui profitent de ça et qui profitent enfin, du succès de Cunette ou du succès enfin, de distributeurs indépendants en faisant Cunette pour vendre ça. Dans bien des cas, ils ne sont plus distributeurs ou ils n'ont jamais été distributeurs. Et les pauvres victimes n'ont pas accès au contrat, n'ont pas accès au site internet Cunette qui explique tout ce qu'il faut faire et toutes les règles de conduite. Donc une fois de plus, enfin si je peux me répéter, c'est quelque chose que nous condamnons. Et pour répéter aussi mon collègue, quand on a l'opportunité de prendre des actions judiciaires et des actions enfin, pour éviter que ça se reproduise, nous le faisons systématiquement.